On va passer au témoignage. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va maintenant passer à une série de témoignages. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, si tu as vu quelque chose, au cours de la soirée, tu peux passer et témoigner pour la gloire de Dieu. Quand Dieu fait, nous devons toujours témoigner parce que c'est important. Et quand nous témoignons, le diable, il est vaincu et nous proclamons encore la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu as vu quelque chose, si Dieu a fait quelque chose pour toi ce soir, tu peux passer pour dire. Et même si ce n'est pas ce soir, même dans la semaine, c'est toujours important de témoigner pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Alors on passe maintenant au moment de témoignage. Si quelqu'un a un témoignage, alors vous pouvez passer. Un témoignage ou même une révélation que Dieu t'a donnée pour l'Église. Il faut toujours donner, c'est pas pour toi, il ne faut pas être égoïste, c'est pour l'Église. Tu peux passer aussi dire. Pas être timide. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Amen. Sois bénie, ma soeur Manaona. Quand je dis Manaona, esprit. Salut à tout le monde. À vrai dire, je ne voulais pas s'élever, mais ça fait 2 fois que le Seigneur a fait. Je aimais témoigner. Le 28, c'est l'action des grâces pour la BD. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, je n'ai pas prévu de ça. Donc, fais quelque chose si tu veux que je donne pour toi. Fais-moi grâce d'avoir les moyens pour faire l'offrande, quoi. Amen. Et je remercie Dieu parce que ça fait 2 fois que j'ai mis en défi le Seigneur. J'ai dit, je vais faire. Je voudrais faire, mais proverbe malgache qui dit voilà, ça veut dire que les sauterelles qui n'est pas dans la main, on ne peut pas donner à l'enfant. Donc, j'ai dit vraiment au Seigneur que ça me tient à cœur de faire l'offrande. Et je remercie Dieu parce qu'il a fait, sa part et m'en parle le reste. Je témoigne parce que beaucoup de chrétiens ne voudraient pas peut-être demander au Seigneur ou je ne sais pas. Parce que si on demande vraiment, le Seigneur trouve tout le temps des moyens pour nous donner, quel que soit ce qu'on demande. Mais à contrepartie, il faut donner aussi, il faut demander des prières qui a de profit pour Dieu. Parce que c'est souvent, on demande pour nous-mêmes. Seigneur, donne-moi, parce que j'ai besoin. Mais à contrepartie, on donne presque rien au Seigneur. Donc, comme il n'y a pas de profit pour lui, donc même s'il peut nous donner, il ne donne pas. Il bloque la bénédiction. Donc, ici, je vous encourage c'est pas donner, mais de parler à Dieu. Demander à Dieu, parce que dans le livre de Deutéronome, excuse-moi, j'ai dit mal. Et il y a un moment que les enfants d'Israël a eu des guerres avec une race, et le Seigneur a laissé
les enfants d'Israël battus, quoi. Et ils ont dit au Seigneur, donne-nous donne-nous nos ennemis pour que on va faire interdit. Oui, voilà. Quand ils ont fait cette prière, ils ont allé en guerre. C'est la même ethnie. Ils ont gagné après. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a créées dans leur demande. Donc, le Seigneur a créé, a donné leurs ennemis entre leurs mains. Donc, le Seigneur la première fois, le Seigneur pouvait déjà donner leurs ennemis entre leurs mains, mais non. L'Éternel n'a pas fait ça. Mais après leur prière, et le Seigneur a donné la victoire. Et comme ça aussi, pour nous, peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu voudrait qu'on dise à lui pour que la bénédiction est donnée par Dieu, sera donnée par Dieu. Excuse-moi pour le français. Voilà. Merci beaucoup. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage sur Béni, ma soeur? Ah, j'avais vu la passe. Vas-y. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Et j'ai eu ma délivrance ce soir. Donc, je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Merci. Et la sœur, comment? Marie. Marie, ok. T'es chrétienne? J'étais par maman Aurélie, oui. Ah, ok. Ok. Sois la bienvenue. En espérant que ce n'est pas la dernière fois. Amen. Je viendrai. Amen. Sois béni. Gloire à Jésus. Et puis, quelqu'un d'autre a un témoignage? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, je vais chanter une chanson avant de commencer. Amen. Amen. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Amen, amen. Mon témoignage, c'est un peu long, je vais prendre un peu, parce que sinon... Alors, ça a commencé après la conversion, en fait. Donc, la conversion a fini le dimanche. Et le lundi, je vais au travail. Le séminaire qu'on a fait. Ah, ouais. Au mois d'octobre. Ça a fini un dimanche. Et le lundi, je vais au travail. Je reviens. Alors, déjà au travail, je me sentais un peu bizarre. Je dis, je ne comprends pas. Je suis tellement lourde. Je dis, je ne comprends pas. Je dis, avec toutes les prières que j'ai faites, et je sors de là, et je me sens comme ça. Je dis, c'est pas normal. Je rentre à la maison avec une fièvre à 39,9. Je dis, mais je ne comprends pas. À l'imprévu, j'ai même la gorge qui est irritée. J'ai même de l'angine. J'arrive même pas à parler. En une seule journée, j'ai tout. Je dis, j'ai pris. Je dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je sors de séminaire avec toutes les prières. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fièvre, ça ne veut même pas partir. J'ai tout fait sans papa. Donc, j'étais obligée de voir mon médecin qui m'a prescrit de l'antibiotique et des cortisone. Et j'ai pris ça pendant 2 semaines. La fièvre est partie.
l'angine ne veut pas partir. Donc, j'ai perdu ma voix pendant 1 mois. Je n'arrivais même pas à parler. Je parlais, mais ça ne sortait vraiment pas. Je dis, mais je ne comprends pas. Et en même temps, j'ai la paresse à prier. Quand je me connecte, j'ai sommeil. Après la prière, le sommeil part. J'ai dit, Seigneur, là, tu dois me parler. Parce que je ne comprends rien dans tout ça là. Et ça continue. Le matin, je me connecte pour la prière, je me sens lourde. J'ai dit, mais, ou bien le fait que je travaille de nuit. J'avais tout mis sur le travail de nuit, en fait. Le fait que je travaille de nuit, c'est ça qui me cause des fatigues comme ça. Mais ça continue. Le soir, je me connecte sur Zoom, j'ai sommeil. Le Zoom finit, le sommeil part. Je dis, là, c'est sérieux. Mais au moins, le Seigneur m'avait fait grâce, j'arrivais à méditer. Quand je prenais ma Bible, je méditais tellement et je commençais à retourner au Seigneur ses paroles. Je dis, moi, je ne comprends pas. Je vais au séminaire, le séminaire qu'on a annoncé dans tout le monde entier. Le monde entier a compris qu'il y avait séminaire. Moi, je suis partie, les gens sont partis de là avec les délivrances. Comment ça se fait que moi, je pars de là avec tout ce que je sens dans mon corps? Je dis, Seigneur, tu dois me parler. Et ça continue. Et entre-temps, je vais au pays. Là, alors, c'est total. Tout est compliqué, tout blocage sur blocage. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a épargné d'un accident très grave. Et je veux vraiment le louer. Amen. Je veux vraiment le bénir. Amen. Et ce n'est pas fini. Je suis rentrée, les problèmes, ça continuait. Quand je suis rentrée, c'est comme maintenant, je sais pas, c'est comme un camion avait marché sur moi, ou comment, je sais pas. Mon corps, tout mon corps. Quand je marche, je suis partie au travail, mes collègues me demandaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu marches comme ça? Je dis, moi-même, je ne comprends pas. Je regarde mes pieds, ce n'est pas enfant. Mais c'est lourd. Tout mon corps, c'est lourd. Je dis, mais je ne comprends pas. Je dis, je ne comprends pas. Je prie, ça ne fait rien. Le jeûne avait commencé. Donc, j'ai dit au Seigneur, je dis, Seigneur. Le mois du jeûne? Oui, ça avait commencé. Donc, j'ai pris le jeûne, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux un signe de toi. Je veux que tu me parles. Je me suis éloignée de tout, je me suis déconnectée de tout. Je dis, tant que le Seigneur ne me parle pas, moi, je suis là, je lui parle. J'ai prié comme pas possible. J'ai dit, Seigneur, tu dois me parler. Entre-temps, je vais pour faire les analyses. On me dit que je suis diabétique. Je dis, hey, je dis la totale. Je dis diabétique, ça fait où? Et puis je suis devenue diabétique. On me dit, oui, il faut que je commence le traitement. Je dis, aucun traitement. Je dis, je refuse. Ce n'est même pas moi. Je dis, diabète, là, mais ce n'est pas moi. On me dit, non, c'est les résultats, regardez. Je dis, c'est pas moi. On me dit, non, mais vous-même, regardez, vous êtes dans le... Je dis que c'est pas pour moi. On me dit, non, vous devez retourner faire... donc, si vous dites que c'est pas vous, vous devez retourner faire l'hémoglobine glycée. Je dis, il n'y a pas de souci. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai jamais entendu nulle part qu'il y a un sucre dans ton sang. Je dis, moi, je n'ai jamais entendu ça nulle part. Donc, j'y vais pour faire l'analyse. Je continue à dire, je dis, Seigneur, c'est ton sang. Ton sang, sucre dans ton sang, j'ai jamais, j'ai lu la Bible, je n'ai jamais vu ça nulle part. Et j'y vais, je fais l'analyse. Le médecin me dit, oui, une fois que vous avez les résultats, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je suis partie, j'ai fait l'analyse. Je fais l'analyse, il n'y a rien. Il n'y a même pas de diabète. Il n'y a même pas de trace de diabète. Mes pieds, je ne peux pas m'asseoir dans la voiture pour faire 30 minutes. J'ai mal partout, je ne peux pas. Je dis, mais ça continue. Je prie par rapport à ça, ça continue. Je prie, ça continue.
Ma soeur m'appelle, elle me dit elle a un souci avec son fils et tout, de l'aider à prier. Donc j'ai oublié mon problème. J'ai oublié mon problème. J'ai prié avec elle. 2 jours, elle me dit tout est débloqué. Mais quand je me rends compte, je cherche mes douleurs, je ne vois plus rien. J'ai plus rien. En fait, ce qu'on oublie toutefois, quand tu intercèdes pour les autres, c'est là que Dieu fait tout par là. Amen. Je cherche mes douleurs. Je dis, hey. J'ai dit, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, attends, donc depuis ce temps-là, tu ne peux pas me dire de prier pour quelqu'un. Mais vraiment, je vais bénir le Seigneur. Amen. Je vais le bénir, je ne sais pas. Il y a encore des blocages partout. Mais Satan, il a échoué. Amen. Il m'a attaqué partout. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais ça ne marche même pas. Amen. Amen. Je lui ai dit que ça ne marche pas sur moi. Amen. Donc je vais vraiment bénir le Seigneur. Amen. Je veux le louer. Je ne sais même pas comment. Parce que mes pieds, je ne sais pas. C'est pour rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Ainsi par le Seigneur, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Ma sœur Natacha. Sœur bénie, ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Shalom. Oui, en fait, c'est la soeur qui m'a donné la force de témoigner. Ah. En fait, j'avais dit à l'apôtre que j'allais venir aujourd'hui à la veillée. Puis j'étais bien hier. Hein. Ce matin, je me suis réveillée avec un mal de ventre. Je me suis réveillée avec un mal de ventre, j'avais un problème, je n'arrivais pas à évacuer rien du tout. Je n'arrivais même pas à respirer et tout. J'ai fait toute la moitié de la matinée couchée. J'ai dit, ben, je ne pourrais pas y aller, je suis faible et tout. Et puis non, j'entendais une voix qui me disait non, vas-y, va faire ça, va faire ça. Et puis finalement, c'est sorti. Maintenant, j'ai dit, bon, est-ce que j'y vais toujours? Après, j'ai entendu la voix qui me dit, non, il faut que tu y ailles. Donc, du coup, j'ai pris la route. J'ai pris la route et puis, en essayant de partir comme ça, j'ai failli avoir un accident. J'ai dit, bon, tiens. Et puis, en arrivant dans la salle, hein, ça va peut-être vous faire rire. En arrivant dans la salle, j'ai senti une forte présence déjà du Seigneur, du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évacuer en haut, en bas, je vais passer les détails et tout. Et puis j'étais là dans les rangs pendant que je chantais, je louais. Comme ça aussi, j'ai commencé à évacuer et à chanter et tout ça. Et puis le mal de ventre est passé. Mais c'était beaucoup de difficultés pour venir ici aujourd'hui, franchement. Mais Dieu a permis que je sois là. Voilà. Et c'est encore un témoignage. Et Papa Sylvain. Je te vois un peu plus redressé là, je bénis Dieu, parce qu'avant tu étais beaucoup comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, je suis un ancien, mais pour certains, quoi. Pas pour tout le monde. Voilà. Il s'est passé quelque chose tout de suite. Quand j'avais la jeune soeur, je ne la connais pas personnellement. Mais quand elle priait, j'étais arrêté là. Mais quand elle arrive de mon côté, j'ai peur d'elle. Il y a une crainte qui s'installe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai peur d'elle. Elle a fait ça. À chaque fois, je veux qu'elle continue. Et quand elle va, elle s'arrête, elle revient encore. J'avais peur chaque fois. Et puis du coup, elle m'a appelé. C'est pas toi, mais c'est les soins qui te Voilà, après la prière, la personne dont ils avaient peur d'elle, elle n'était plus rien devant moi. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit. C'est pas elle que tu voyais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un processus, cette délivrance.
Il a dit c'est un processus. Donc, ça va progressivement à son rythme, comme c'est lui qui est le décideur. Amen. Donc, voilà ce qu'il a décidé. Pour ceux qui Amen. Amen. Un témoignage encore, s'il te plaît, mon frère. Moi, c'est pas trop un témoignage, c'est un petit encouragement. Et une requête aussi. Donc, il faut savoir que déjà aujourd'hui, moi, j'avais pas prévu de venir. Mais c'est seulement quand on m'avait envoyé un message hier. Je me suis dit, Moi, j'aime pas qu'on me voit. bon, moi, c'est d'habitude pour les aînés. C'est quand vous avez envoyé un message que je me suis dit, bon, je vais essayer de venir. Tu as dit que tu vas venir regarder. Voilà, c'est ça exactement. Parce que j'étais, je ne sais plus comment on appelle ça, mais ma soeur a un bébé et elle voulait révéler le sexe de l'enfant, voilà. Et ma requête, d'une part, ça c'est la première partie, la deuxième partie, je vais dire après, c'est que si vous pouvez garder ma soeur en prière, parce que dans ma famille, on est polygame. Du moins, mon père est polygame. Et il y a un mois comme ça, la femme de mon père, l'autre femme de mon père, a voulu à tout prix venir à la maison chez ma soeur. On ne sait pas pourquoi, alors qu'elle ne vient jamais. Et on ne lui avait pas dit que ma soeur était enceinte. Vous voyez, elle forçait tous les jours ma soeur, elle disait non, je ne suis pas là tous les jours. Elle disait non, je veux venir, etc. Ma soeur a dit mais là, tu forces à venir. Elle ne lui a pas dit ça, mais elle forçait. Elle disait mais attends, mais comment ça se fait qu'elle force? Ma soeur, je sais pas, elle n'avait pas compris spirituellement, mais elle a dit là, il ne faut pas qu'elle vienne ici. Et bon, eux, ils ne sont pas encore très chrétiens. Et il y a 2 jours, ma soeur me dit que, bon, là-bas au Cameroun, ils sont allés voir un peu un féticheur pour voir ce qui se passait. Et il paraît que le fait qu'elle ne soit pas venue à la maison, elle était, dans le monde spirituel, elle était très énervée. Et que ce qu'elle avait fait en retour, c'est qu'elle avait bloqué l'enfant, elle avait attaché l'enfant dans le ventre. Et j'ai dit à ma soeur que vous n'avez pas besoin d'aller voir un féticheur pour que le Seigneur vous montre ça, parce que le jour d'avant, le Seigneur m'avait montré quelque chose en rêve où ma soeur me disait que l'enfant allait sortir, mais avec les os qui étaient défaillants. Donc ça veut dire que ce que le féticheur a dit, il a dit ça à un enfant de Dieu aussi. Vous voyez? Et je lui ai dit que tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur, il faut demander à Dieu. Mais bon, pour l'instant, ils ne comprennent pas encore, mais je sais que le Seigneur va leur faire comprendre. J'ai à cœur que vous puissiez aussi mettre ça en prière pour ma soeur. Donc l'enfant sort bien, il va bien sortir, moi je ne m'inquiète pas. Ma soeur s'appelle Maëlle. Maëlle. C'est ça. Merci. Et le deuxième point, c'est juste un encouragement. Donc quand j'essaie de venir ici après l'événement, déjà il faut savoir qu'il n'y avait pas de RERC. Bon, il y avait un bus de remplacement. Bon, au début c'était trop bondé, donc ils ont fait passer les premiers. J'ai dû prendre le deuxième bus. Et quand je vois le deuxième bus qui passe, je l'ai pris. Mais à l'arrivée, le bus qui devait m'emmener ici n'était plus disponible. Donc je suis arrivé 1 minute en retard, alors que j'avais couru. Et donc il fallait marcher 1h30 pour venir. Bon, moi ce que je veux vous dire, c'est... Marcher 1h30 d'où? De Juvisy. Ah. Voilà, de Juvisy jusqu'ici. Donc moi ce que je veux vous encourager, c'est que... Bon, c'est vrai qu'on a tous des moments où on est fatigué, etc. Mais je me suis vraiment dit que pour... justement cet événement et pour le Seigneur en particulier, moi je vais marcher. Ah, tu vas marcher? C'est puissant. Donc, c'est pas pour me glorifier ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous encourager que quand il pleut, peu importe où il neige ou quoi que ce soit, c'est vrai que souvent on a des problèmes, même parfois moi aussi j'ai eu certains problèmes, mais je vous encourage juste à faire des efforts pour venir à l'église, pour venir dans la présence Gloire de à Dieu. Jésus, gloire à Jésus. Et peu importe faire les efforts, comme vous avez vu la sœur, ou du moins les autres sœurs, beaucoup sont malades parfois, il faut quand même l'effort de venir. Et assurément, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel que le Seigneur nous donne, même si on ne le voit pas directement. Amen. Le Seigneur fait quelque chose pour nous. Je te garantis que ta marche, là, il y a quelque chose de puissant qui s'est passé. Amen. Amen. Donc voilà. Amen. Amen, c'est puissant. Gloire à Jésus, oui. C'est vrai que Dieu, des fois, il regarde des sacrifices. Lui-même, il ne sait pas, mais dans le spirituel, quelque chose de puissant s'est passé. Amen. Et tu as bien fait de venir, mon frère. Amen. C'est vrai que des fois, on se dit, on va pas aller à l'église, on va rester à la maison, on va regarder, on dirait, non, mais la présence,
en présentiel, c'est important, c'est important. C'est important. Et puis, une nuit comme ça, passer toute la nuit en louant et adorant d'autres dieux, tu ne sais pas ce qui s'est passé vraiment dans le spirituel. C'était un sacrifice. Donc, ajouté au sacrifice de la nuit, toi, tu as une double portion de ta bénédiction. Amen. Gloire à Jésus, c'est puissant. Est-ce qu'il y a encore un témoignage? Frère Boris. Lui aussi vient de loin, il n'est pas en région parisienne, le frère Boris. Sois béni, mon frère, ça fait plaisir de te voir. Je vous remercie, quoi, parce que ça me fait très 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 plaisir d'être là. Amen. Parce que je dis, il faut que je vienne, en fait, parce qu'à chaque fois je prends les V en live. Comme là, j'étais disponible. J'ai fini de bosser vers 14h30. J'ai dit, bon, allez, comme je t'avais dit déjà que j'allais venir. J'arrive à Rennes, petit problème, tous les trains sont bondés. J'ai dit, bon, ben, je vais attendre un peu. J'ai dit au Seigneur, ben, c'est toi qui m'as ramené là, il faut trouver une solution. J'ai attendu, et finalement, il y avait des places qui se libéraient sur le TGV. Quand j'arrive à Montparnasse, bon, tout comme ça, j'ai pris mon portable, j'ai dit, bon, je ne vais pas passer par la gare du Nord, ça va me faire venir en retard. Bon, j'ai dit, bon, je vais passer par Saint-Michel, en fait. Montparnasse Saint-Michel, la ligne C, Juvisy, et puis la ligne D. Et puis j'ai rencontré, en sortant, j'ai rencontré la sœur Tabitha qui était avec sa mère. Donc, c'était aussi pour une vérification aussi, puisque l'apôtre a eu à cœur de faire une vérification avec la sœur Colette. Une vérification. Tu veux qu'on le fasse encore? Non. Ah, ok, je ne comprenais pas. Non, parce que je n'avais pas de manifestation. Donc il faut aussi respecter les jeunes. Respectez bien ce qu'on vous dit de faire. Si on vous dit de jeûner, ne coupez pas le jeûne. Et puis éteignez la télé, concentrez-vous sur ce moment de jeûne. Louange, prière et louange, pendant toute la journée. Moi, lors de ma délivrance, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté cloîtré chez moi pendant 4 jours. Sans télé, parce que c'était pendant la canicule en plus. 4 jours, sans télé, je ne suis même pas sorti. J'étais en jeûne et en prière. Et l'apôtre, à chaque fois, il intervenait le soir pour les prières. Et puis il me disait, qu'est-ce que tu sentais, Ben, c'est grâce à lui. Je remercie l'APD parce que depuis que j'ai connu l'APD, ma vie a changé en fait. Ma vie a changé. Et même sur mon lieu de travail, les gens disent, Boris, on ne comprend pas comment tu es venu. Tu es devenu en fait, on ne comprend pas. Tu jeûnes, on ne te reconnaît plus. Tu ne manges pas avec nous, je jeûne. Je dis, je jeûne. Ah ouais, mais on ne pourra pas faire ce que tu fais là, parce que tu restes des fois toute la journée sans manger, sans boire. C'est pas pour nous le jeûne. Des fois, je disais, non, il faut jeûner. Je dis, non. Pourtant, je travaille dans la restauration, je vois passer des choses devant moi. Il me dit, mais non, on ne peut pas faire ce que tu fais. Rester sans manger toute une journée comme ça, ou bien non, on ne peut pas faire ça. Comment tu es devenu, on ne comprend pas comment tu es devenu. Quand on change, quand on devient un chrétien nouveau, en fait, pour les gens qui vous regardent, ils vous regardent de notre œil, en fait. Ils ne comprennent pas, ils me disent, il a changé. Le pasteur a changé, on ne comprend pas. Comment se fait-il qu'il n'est plus dans le monde, en fait. Moi, j'ai abandonné beaucoup de choses depuis que j'ai connu la pédie. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je me concentre plus sur la prière. Et le matin, comme l'apôtre a coutume de dire, il faut se lever entre 4h et 6h du matin. Moi, ce n'est pas moi qui me réveille, c'est l'Esprit Saint qui me dit, bon, mais quand c'est dormi, là, maintenant tu travailles tous les jours. Je n'ai même pas besoin de mettre une alarme. Automatiquement, je me réveille entre 4h et 4h30 du matin. Et c'est comme ça depuis que je prie le matin, ou bien depuis que voilà, je suis apaisé. Voilà. Mais je ne suis même pas fatigué. J'aurais pu être fatigué, parce que ça fait depuis 4 ans que je suis debout. Ben, je suis là, je ne suis pas fatigué. Donc j'ai encore la forme pour faire une deuxième vie. Voilà. C'était ça que j'avais
à dire. Mais je suis très content d'être Amen, ça fait plaisir. très content. Ah, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Amen. Et lors de la vérification que l'apôtre avait fait, c'était puissant aussi. Le Seigneur travaille tous les jours dans ma vie. Des fois, je lui dis à l'apôtre, mais là, je suis chez moi tout seul, mais vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire, en fait. Si j'avais une caméra à me filmer... comme il est en province, on fait beaucoup de prières à distance et Dieu se révèle puissamment. Puissamment. Je fais pas mal de trucs. Des fois, si je prenais une caméra pour filmer ce que... Vous direz, oui, il est fou. Non, je ne suis pas fou, c'est l'Esprit Saint qui agit. Amen. C'est la puissance de l'Esprit. Et quand l'Esprit descend comme ça, mais il descend, c'est comme un marteau. C'est comme une massue descend comme ça. J'ai oublié de me mettre à genoux. C'est puissant. Voilà. Gloire à Jésus, sois béni mon frère. Amen. Que Dieu te remercie. Merci le témoignage, j'ai ma voix qui est partie. À force de prier pour les délivrances créées. Est-ce un autre témoignage? Oui, une révélation. Ok, il est quelle heure? On va se lever, on va louer Dieu pour faire la prière de la fin. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. On va élever nos mains vers le ciel pour remercier encore notre Dieu. En même temps, on fait la prière. Je veux pas dans ce témoignage, mais ça me vient beaucoup en cœur. Excuse-moi beaucoup, je ne veux pas, mais... Excusez-moi tous, je ne voulais pas du tout, mais ça me vient beaucoup en cœur. Vraiment, je suis arrivée aujourd'hui avec la maman qui est derrière là. On est arrivé ensemble. Quand on est arrivé, il était, je ne sais pas si c'est 20h30, on a échangé un peu et on s'est mis à prier. On a dansé, c'est comme il y avait le monde. On n'a pas regardé parce que les chaises étaient vides, mais... On va arriver à la salle à 20h30. Oui, je n'ai pas regardé, mais on a pris le bus de
Le but, tu devais arriver ici à 20h, 20h04 ou 20h10, tu sais, ils sont toujours en retard. Donc, je me dis en conclusion, peut-être 20h30, on est arrivé tôt. Donc, on a échangé. Après, on s'est mis, on a dit, bon, on va prier. On a pris possession. On a prié, on a dansé, on a fait le tout, on dansait. Et là, ta soeur Marie était venue me trouver. Là-dedans, j'ai dit, bon, je te passe la main. Elle dit, non, continue, on est resté encore. C'est là, tu es venu me trouver, vous êtes rentré. Et tout d'un coup, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu vraiment mal. J'ai eu mal au ventre, j'ai eu de ces mal-là, je ne sais même pas d'où c'est sorti. C'est pour dire une chose, qu'il n'y a pas de pouvoir chez les féticheurs. Il n'y a pas de pouvoir chez les marabouts. Jésus-Christ de Nazareth, il a le pouvoir. Simplement en train de louer, en train de danser, en train de prier, quelque chose s'est passé. Amen. Tout ce qu'ils avaient programmé, tout est tombé par la puissance du nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, il n'y a pas de pouvoir. Parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup chanter. Il n'y a pas de pouvoir chez les féticheurs. Il n'y a pas de pouvoir chez les marabouts. Jésus est le Seigneur, mais la vérité. Il est le Seigneur, mais la vérité. Je le rends grâce. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a opérées pour moi et la maman, parce que nous sommes venus vraiment, on n'a pas regardé le monde. Nous, on s'est dit, on doit faire parce que Dieu, il est déjà là, on est déjà dans la présence de Dieu. Donc, on ne doit pas rester attendre. On n'attend pas. Nous sommes venus pour Dieu, on ne peut pas attendre. On doit faire ce que Dieu nous demande. Ok, merci. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, amen, amen. Toi, béni ma soeur, c'est que Dieu ici est au milieu de la louange et de l'adoration. Des fois, tu n'as même pas besoin de bombarder, d'envoyer le feu, tu te mets seulement à louer, à adorer. Et déjà, quand tu loues, tu adores, les anges sont là. Plus tu loues, les anges sont là. Et je ne suis pas surpris. Et puis, tu n'as pas besoin de voir le nombre. Tu peux, mais il dit que là où 2 ou 3 sont réunis, son nom, il est là quand on appelle le Seigneur Jésus. On ne sait pas que c'était programmé. Tu as bien fait de venir, et puis Dieu lui-même, il t'a délivré. Sois béni, ma soeur, et fortifiée. Amen. Amen. On élève les mains vers le haut plutôt, pour témoigner notre gratitude encore en ce Dieu-là, et on va le prendre en même temps pour la fin. Je voulais parler un peu. Alors, moi, quand je voulais témoigner, ça me fait dur pour moi, parce que pour parler, c'est un peu difficile. C'est pas grave. C'est pour ça. Moi, je suis malade, ça fait 1 mois. Je ne sors pas. Je n'ai pas venu à l'église. Je suis malade, j'ai mal au dos partout. Mais comme le pasteur m'a donné des prières de délivrance dans mon portable, ça là, quand ça commence à faire mal, je commence à prier aussi. Je mets ma main dans le dos, des fois le ventre. Et c'est comme ça que les douleurs sont passées. Ma chef m'a envoyé de faire IRM. J'ai fait IRM, je regardais, il n'y a rien. Je dis que tout est parti. Amen. Amen. C'est un foi qui t'a créé, ma soeur. Il m'a tout simplement utilisé comme un instrument. Je lui ai envoyé des audios de prière, je priais pour elle. Et puis c'est la foi qui a... C'est pas moi, c'est Jésus. Amen. Sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, on va en faire celui prier pour la fin. Amen. La voix est partie. Père éternel, notre Dieu, nous voulons encore te témoigner notre gratitude. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les délivrances que tu as opérées en ce lieu. Merci pour l'esprit de mort, surtout que tu as chassé dans la vie de tout un chacun. J'ai la foi que là où il y avait des programmations de mort d'ici la fin de l'année, ça a été annulé pour beaucoup ce soir et l'ennemi a été vaincu. Et merci aussi pour les guérisons. Merci Dieu Tout-Puissant pour les écluses du ciel que tu as ouvertes pour tout un chacun de nous ici présents. Et j'ai la foi, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il y avait des portes qui étaient fermées pour certains, quand ils vont partir à la maison, ils verront que ces portes sont désormais ouvertes. Les situations qui ont été bloquées ont été débloquées ce soir dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les témoignages qui vont encore te suivre après cette veillée de prière. Oh Père de gloire, comme il est dit dans ta parole, que une heure dont t'es parlé vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Mais là, nous avons veillé toute la nuit, c'est plus qu'une heure, et nous savons qu'il y a encore beaucoup de grâce et de bénédictions qui ont été déversées sur la vie de tout un chacun.
Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Jésus-Christ, de cette réunion. Nous voulons encore te témoigner notre gratitude. Oui, tu as été l'alpha, mais aussi l'oméga. Tu as commencé avec nous, tu termines avec nous. Père de gloire, maintenant que nous allons nous séparer, nous te prions de conduire tout un chacun de nous à son domicile, que tu puisses le couvrir, que ton sang puisse couvrir tout un chacun de nous, et que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus, et que toute langue qui se lèvera en justice contre chacun de nous ici présents est déjà condamné dans le nom puissant de Jésus. Nous nous plongeons tous dans le sang de Jésus, et qu'il y ait une muraille de feu autour de tout un chacun. Je prophétise Ésaïe 7:7 dans la vie de tout un chacun. Peu importe les programmations du monde des ténèbres, ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et donc tu peux être certain, toi qui es ici présent, s'ils avaient prévu que tu devais mourir depuis d'ici la fin de l'année, c'est déjà annulé au nom puissant de Jésus, parce qu'il nous a donné l'autorité. Il dit dans sa parole que tout ce que nous lierons sur la terre est lié aussi dans le ciel. Tout ce que nous délions est délié aussi dans le ciel, parce qu'il nous donne l'autorité et nous avons la victoire. En Jésus, nous combattons dans la victoire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as fait et pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. À toi la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Toute l'église dit Amen. 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 On acclame.